Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le roi avec le nombre 12. Bon, nous avions déjà cette énergie dans la précédente vidéo, il me semble. Donc là, en fait, on a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui rayonne. On peut être dans une forme de triangulaire. Ça peut être aussi un masculin sacré qui a un fort désir d'union, de manifester un couple sacré. On va voir avec le reste des cartes ce que ça nous dit. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Bon, on retrouve à peu près les mêmes cartes que la dernière fois, il me semble. Donc là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur. Donc, qui est peut-être alors soit seul, soit célibataire, soit qui prend son autonomie, son indépendance. On a vraiment un féminin sacré qui se reconnecte aussi à son chemin d'âme, à son chemin de vie, qui se reconnecte à sa créativité. On a vraiment un féminin sacré qui est à l'écoute de son intuition et de son enfant intérieur. Bon voilà, allez, on continue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? On a la carte de l'amour. Bon, là, on est aussi dans cet ancrage de l'amour qui se manifeste dans le corps, sur terre, qui s'ancre tel un arbre, qui grandit, qui se déploie. Donc là, on a ce lien d'amour qui est présent et qui se matérialise, se concrétise sur terre. Bon, alors on va continuer pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, on va demander au petit oracle des anges un message pour le masculin sacré. Oh ben voilà. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, très beau message. On avait un masculin sacré qui pouvait souhaiter une union ou peut-être se mettre en couple avec soit son autre ou avec quelqu'un d'autre. On ne sait pas. On va voir. Mais en tout cas, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, le masculin sacré sera totalement aligné avec ses désirs, ses envies, ses besoins et son chemin d'âme. Quel message pour le féminin sacré ? On nous parle de source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, là, nous avons un très très beau message. Donc, on nous parle d'ange incarné. Voilà, il faut vraiment penser à toute cette beauté, à tout votre potentiel et tout ce que vous êtes en mesure de faire de manière inconditionnelle, sortir un petit peu des limites et s'autoriser l'abondance en fait.
Là, on voit le féminin sacré qui en fait est joyeux, heureux, mais en fait c'est entouré en fait d'un cercle. Et ça pourrait être aussi une sorte de limite à cette abondance qui peut aller bien au-delà. Donc là, on l'invite aussi, on lui rappelle qu'il a la possibilité d'aller bien au-delà de ce qu'il connaît ou de ce qu'elle connaît déjà. Alors, on continue. Alors, on va voir, allez, que doit travailler le masculin sacré ou quel message pour le masculin sacré aujourd'hui. On a une carte qui a sauté. On a la blessure de la trahison avec une carte d'ombre. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Là, on a un masculin sacré qui a été blessé, alors soit par son féminin sacré, il s'est peut-être senti trahi, ou alors dans sa vie, dans les relations qu'il a pu avoir avec d'autres âmes, d'autres personnes, il a pu avoir cette blessure de trahison. Et là, en fait, on l'invite à retrouver la confiance en lui pour qu'il puisse guérir cette blessure de trahison. Alors, il y a les 5 blessures de l'âme qui incluent justement cette blessure de trahison. Donc, vous pouvez peut-être travailler dessus avec l'EFT, Emotional Freedom Technique, avec des tapotements. Vous avez des vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider à faire cet exercice en toute autonomie et à pouvoir vous libérer de cette blessure. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à des praticiens ou des thérapeutes. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Donc, vous adaptez à votre situation, vous ou votre autre, en fonction de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Plus vous vous rapprocherez dans ce lien qui tendra vers l'union, l'unicité, plus les deux messages pourront vous parler. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Hop. Alors, on a une carte. On nous parle d'allègement. Donc ça, on a déjà eu cette carte également. Hein. Là, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. C'est une carte de transformation. Alors là, peut-être que le féminin sacré a l'esprit préoccupé, a peut-être tendance à porter un poids de responsabilité, un poids de peur, un poids émotionnel. Là, on l'invite à alléger son esprit, son corps également, pour pouvoir aller vers une forme de transformation et aller vers plus de légèreté. Donc pour ce qui est du mental, les peurs, les barrières liées au mental, l'Access Bar est une très bonne technique. Donc ça, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi, j'en fais également. Et puis sinon, vous avez des praticiens qui peuvent vous aider autour de vous. Regardez, c'est une technique qui peut être positive pour vous. Alors on continue. Et nous allons voir maintenant... Allez, quel message pour le masculin sacré ? Hop, bon. On lui dit, on l'invite à être en paix, paix dans ton cœur et paix dans le monde. Ah bah voyez, on avait ce cœur qui avait été blessé, trahi. Là, l'idée, c'est de retrouver cette paix intérieure, d'apaiser ces blessures du cœur, de guérir ces blessures du cœur pour pouvoir être en paix intérieure et être en paix aussi autour de lui ou d'elle en fait. Il se peut qu'il y ait eu des conflits à l'extérieur du masculin sacré en lien avec cette blessure de trahison et maintenant on l'invite à retrouver une paix intérieure et guérir ses blessures pour être en paix aussi avec son entourage, avec les personnes de son entourage et être en paix également avec son autre. Peut-être que là vous êtes pour certains en conflit ou en non-communication avec votre autre, avec cette histoire de blessure de trahison, c'est possible également. Quel message pour le féminin sacré ? Alors, la trahison, c'est pas forcément le fait de trahir avec une énergie tierce, c'est aussi le fait de se trahir soi-même, de ne pas écouter son cœur, d'aller à l'encontre de ses sentiments, de ses ressentis. C'est ça, une propre trahison envers soi-même également. Là, on a un masculin qui n'a peut-être pas été à l'écoute de ses sentiments, de son cœur, et qui a peut-être donné place au mental ou à ses peurs plutôt qu'à son cœur, ce qui aurait créé une dualité et une trahison de lui-même ou d'elle-même. Il se serait trahi ou lui-même en fait. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré ? On nous parle de magie.
l'âme agit, laisse-toi guider. On a un très beau message là. On dit au féminin sacré de lâcher prise, de se laisser porter par, ses guides, par la vie. Les choses vont arriver et vont se manifester en lâchant prise, en se laissant guider en fait. Là, on vous dit vraiment que votre âme a pris les rênes de votre vie et c'est elle qui va maintenant vous guider sur votre parcours et votre chemin. Gardez confiance. Très beau message. Alors on continue et nous allons voir. Alors avec l'oracle relationnel, c'est un nouvel oracle que j'ai créé et on va voir un petit peu quelles sont les émotions, dans quelles émotions se trouve le masculin sacré dans la relation avec son féminin sacré. Dans quelle émotion se trouve le masculin sacré dans la relation avec son féminin sacré. Hop. Bon, bah là, on a un masculin sacré qui se sent abandonné. Dans la séparation, il se sent abandonné. Alors là, on a un masculin sacré qui peut être concerné par cette blessure d'abandon. Donc, dans quelle émotion est le féminin sacré dans la relation avec son masculin sacré? On a l'acceptation, je suis optimiste. Là, dans cette relation, on a un féminin sacré qui accepte les choses, qui accepte de lâcher prise, qui garde cet aspect optimiste, positif, en se disant que voilà, la vie, si vous êtes destiné, la vie fera que vous vous retrouverez, si vous êtes dans une phase de séparation. Là, en fait, le féminin sacré accepte les choses telles qu'elles sont, n'émet plus de résistance, ne veut plus contrôler quoi que ce soit, n'est plus dans la maîtrise, et à lâcher prise pour se laisser porter et guider par la vie, par son âme, par ses guides en fait. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a 2 cartes. Alors, on a plusieurs cartes. Alors, il y a une histoire de dépendance dans votre relation. Et à ce moment-là, vous vous êtes senti perdu mutuellement. Vous avez perdu un petit peu votre personnalité, votre âme, votre direction avec cette histoire de dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi une dépendance matérielle, sexuelle, financière, à l'alcool, aux médicaments, enfin voilà. Et là, on vous invite à être dans l'égalité, à être en équilibre. L'un et l'autre, en fait, vous agissez l'un et l'autre pour aller sur ce point d'équilibre et tendre à l'équilibre dans votre relation, en fait. Donc, vous êtes vraiment coopératifs l'un et l'autre, en fait, vous vous aidez mutuellement. Et puis, il y a quand même eu un fort chagrin dans cette relation, ce qui fait que ça a fait baisser un petit peu votre morale. Vous êtes senti démoralisé par moments, il y a eu des périodes de haut, de bas, il y a eu ce chagrin. Et puis un autre ou une autre, ou l'un de vous deux, s'est peut-être senti soumis dans un sentiment d'idolâtrie, dans l'idolâtrie. Peut-être que l'un ou l'autre a été vraiment dans une forme d'illusion, d'idolâtrie, à idéaliser son autre ou à idéaliser le lien et à se soumettre peut-être à des situations qui ne lui convenaient pas. Et là, il faut aussi reprendre son plein pouvoir, ne pas perdre le fil et rester soi-même, être aligné à ses désirs, ses ressentis, les pensées, les paroles, les actes en fait. Donc voilà. Allez, on continue. Alors... on va voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie. Où en est le masculin sacré dans sa vie. Où en est le masculin sacré dans sa vie. Bon, là, il est en phase de guérison. Il guérit ses blessures du cœur. On avait la blessure de la trahison. Il est en pleine guérison. Et maintenant, il va être prêt à accueillir l'amour, à recevoir et à donner cet amour. À offrir son cœur également et à recevoir l'amour de son autre, qui a été guéri. Où en est le féminin sacré? Alors je dis il, vous adaptez, c'est il ou elle, mais le masculin sacré, voilà. Où en est le féminin sacré dans sa vie? Où en est le féminin sacré dans sa vie? Hop, on a une carte qui s'est retournée. Voilà, on a la carte voyage. Ben là, en fait, on a un féminin sacré, qui se laisse porter au fil de l'eau. Alors, c'est quand même un paquebot, c'est pas une petite barque. On a quand même un féminin sacré, qui
qui a repris des forces et qui se laisse guider et qui se laisse porter au fil de l'eau en fait, hein, qui se laisse voilà, guider par les anges, la vie. Et puis la vie c'est un voyage en fait, hein, on est vraiment sur voilà, le fait de se laisser guider, découvrir les choses et apprécier ce voyage, apprécier ce parcours, apprécier cette vie en fait, hein. Et justement, on a en dos de deck la formation. Là, on est vraiment sur un parcours initiatique de flammes jumelles. Vous apprenez de vos expériences à travers ce lien. Vous apprenez à guérir vos blessures. Vous apprenez à vous aimer, à vous donner la priorité, à vous recentrer sur vous. Vous apprenez à travers chaque expérience, en fait. Donc, c'est un parcours initiatique. Très beau message. Alors, on continue. Et nous allons voir... allez, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Le masculin sacré souhaite lui dire d'être fort ou forte, ou qu'il retrouve, ou qu'il reprend des forces. C'est possible également. Il peut être en train de vouloir dire à son féminin sacré, soit je reprends des forces, je me ressource, je me renforce, ou alors il peut vouloir dire à son féminin sacré d'être fort, courageux, courageuse. On a le nombre 53. Alors ensuite, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Voilà, on a plusieurs cartes. Alors, bon. Alors, on va dire que là, le féminin sacré souhaite dire à son autre que vous avez guéri en fait vos blessures karmiques, que vous êtes en phase de guérison et qu'il n'est plus utile de porter un masque. Là, c'est la fin de ce karma. Vous avez réussi à faire le travail nécessaire pour sortir de ce karma. Alors, vous êtes en lien karmique au sens où il y avait des blessures à guérir, des choses à dépasser, notamment arrêter peut-être de se voiler la face ou de se mentir. L'idée peut-être d'être totalement authentique, être pleinement soi-même, d'arrêter de se mentir à soi-même en fait. Et là, on est sur cette phase de guérison. Le féminin sacré reconnaît que vous êtes alors âme sœur ou flamme jumelle, hein, et vous êtes dans une période de chance, alors que ensemble, vous représentez aussi une chance mutuelle et qu'il y a une opportunité à saisir. Après, on a peut-être un lien avec la lignée paternelle, ou alors peut-être que le masculin sacré ou le féminin sacré a des enfants et peut-être papa. Il y a peut-être quelque chose qui était à nettoyer avec la lignée karmique, la lignée transgénérationnelle avec le côté paternel, parental. Donc là, en tout cas, vous êtes en phase de guérison. Il y a vraiment quelque chose là qui voilà, il y a cette chance qui se présente pour cette guérison du karma en lien avec la lignée paternelle et la lignée familiale, on va dire, hein. Alors, on continue. Et nous allons voir, alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on vous dit, la foi soulève les montagnes, vous allez dépasser les épreuves en fait, vous allez avoir un message, des nouvelles de votre autre. Vous allez avoir, voilà, il va y avoir des messages envoyés. Alors ça peut être des messages de votre autre, mais ça peut être aussi des messages, des synchronicités, ça peut être l'univers, vos anges, vos guides qui vous envoient des messages. Ensuite, en 2 de deck, on a le coup de foudre. On a une rencontre subite. Donc, à mon avis, il va y avoir peut-être aussi une intervention divine, hein, quelque chose qui va se manifester. Et puis, voilà, ça va être la fin des mensonges, la fin des hypocrisies. Vous allez... Ah oui. En fait, là, il y a un message qui est envoyé. Et là, il va y avoir quelque chose qui va être reçu. Alors... Vous allez recevoir
un message d'une personne qui était fausse, mais vous allez savoir en fait que cette personne était fausse. En fait, vous allez, alors ça peut être une femme ou une fausse amie. C'est une personne qui est fausse en fait. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui n'est pas authentique. Et en fait, par contre, vous allez envoyer peut-être un message. Ça peut être aussi la foudre karmique, hein, ça peut être quelque chose aussi un petit peu plus virulent par rapport à cette personne qui... Il va y avoir peut-être un répondant, quelque chose. Il y a peut-être une épreuve, quelque chose qui va vous amener à réagir de manière assez virulente pour pouvoir justement retrouver quelque chose de plus fluide, plus détendu en fait, aller vers quelque chose de plus chaleureux. Alors on a le signe Cancer, Lion et Vierge. Voyez si ça vous parle. Alors ça peut être vous, ça peut être cette personne virulente, ça peut être cette fausse amie, cette fausse personne. En tout cas, c'est comme si vous alliez peut-être avoir une personne qui agit de manière fausse, mais vous allez la voir venir et en fait, vous allez un petit peu avoir du répondant pour l'envoyer un petit peu balader en fait. Et puis on nous parle d'happy end, de bonheur, d'harmonie. Pour retrouver cette harmonie, en fait là il y a une personne dans votre entourage qui n'est pas bienveillante et vous allez un petit peu vous en débarrasser pour pouvoir être pleinement dans l'harmonie et vivre ce que vous avez à vivre en fait. Hein. Et puis en même temps, on nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Oui, voilà. En fait, là, il y a une personne qui a peut-être joué un rôle, mais un mauvais rôle dans votre relation. Et puis, vous allez mettre un terme à cette personne qui était peut-être néfaste dans cette relation pour pouvoir retrouver un amour véritable et, et harmonieux. Hein. Oui, on nous parle vraiment qu'il y a une personne qui était malhonnête et qui a vraiment agi dans le mauvais sens en fait, qui n'a pas été bienveillante vis-à-vis de vous et dans la relation en fait. Vous n'avez pas été, cette personne n'a pas été bénéfique ni pour vous, ni pour la relation. Allez, on continue et on va voir avec notre message ce que ça nous dit. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Le meilleur est à venir. Bon, ça c'est bien. Vous allez avoir quelque chose de positif. Vous allez dépasser peut-être les difficultés. Et là, le meilleur vous attend. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On vous dit, la passion vous guette. Bon, un très beau message également. Donc là, on nous annonce quand même de belles choses qui arrivent. Vous avez vraiment quelque chose de bénéfique qui se présente en fait. Hein. Allez, on continue et nous allons voir de cœur à cœur ce que veut vous dire votre autre. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré de cœur à cœur? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré de cœur à cœur? Hop. Alors, le message, c'est chaque battement de mon cœur est un je t'aime que je t'envoie, avec le chiffre 2. Bon, très beau message. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré de cœur à cœur? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré de cœur à cœur? Chaque jour, tu me fais découvrir le sens de l'amour. Bon, très beau message également avec le nombre 14. Alors, on continue et nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Alors, où en est la relation et comment va-t-elle évoluer? Bon, bah là, on a déjà 3 cartes qui ont sauté. Superbe. Fête, sortie, union sacrée et karmique, désir, envie, passion. Bon, bah là, c'est magnifique. Bon, là, on nous annonce vraiment un moment où vous allez vous retrouver peut-être autour d'un verre ou un repas et vous allez vraiment vers l'appel de votre cœur, vers quelque chose de une relation qui s'exprime de manière très passionnelle, passionnée, en accord avec votre cœur et une belle union en fait. Hein. Bon, là, c'est un très beau message. On continue. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Est-ce qu'il y a un message complémentaire
pour la relation, comment ça va évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a 4 cartes qui ont sauté. Ben voilà. On a une évolution très positive après une lutte, après avoir eu une forme de dualité et une justice divine et un choix qui aura été pris. En fait, vous allez vraiment évoluer de manière très positive. En fait, pendant longtemps, peut-être que vous étiez en lutte entre le cœur et le mental, en conflit intérieur. Là, je verrai le masculin sacré en conflit intérieur. Peut-être que là, il a été en conflit intérieur entre le cœur et le mental, mais il y a eu une décision de prise, un jugement de fait, et là, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer de manière très positive dans la relation, en fait, hein, d'avoir cette élévation et cette évolution. Bon, bah parfait, hein. Alors, on continue avec les 77 d'Alias Kay pour avoir des messages complémentaires. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Bon. Alors, on nous parle d'harmonie, d'élévation à la fois spirituelle et d'engagement, de prendre un nouveau tournant et une communication plus claire, plus fluide et plus lumineuse en fait. Là, vous allez retrouver une communication plus lumineuse, plus fluide dans votre relation, avec une élévation. Il y avait des choses qui étaient cachées, où il y avait des non-dits. Et là, on va mettre la lumière sur les non-dits ou ce manque de communication ou les choses cachées. C'est ce qui va vous permettre de retrouver de l'harmonie, une élévation dans la relation et prendre un nouveau tournant. Donc là, c'est un très beau message également. Est-ce qu'on a un autre message pour la conclusion, s'il vous plaît? Allez, quel message? Comment ça va évoluer? Une carte, s'il vous plaît. Hop. Voilà. On nous dit oui et il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité à saisir. Donc là, on va vers plus de lumière, quelque chose de plus lumineux, plus juste, plus équilibré, quelque chose qui est vraiment une belle relation d'amour dans la lumière en fait. Cette porte s'ouvre, saisissez cette opportunité. Donc un très beau message pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker mes vidéos si vous le souhaitez. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour vos partages et vos commentaires bienveillants. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.